Le Saint-Esprit. Acclame-le. Amen. Notre Dieu, il siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer ce soir. La chorale va nous accompagner. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu es mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Je vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette puissante communion fraternelle de ce soir. Nous lui rendons grâce parce qu'il fait de nous des instruments par lesquels il passera ce soir pour impacter durablement et éternellement plusieurs vies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle, que ce soit en présentiel ou en ligne. Nous les rassurons qui sont connectés à la fréquence de la vérité qui ne peut que les affranchir. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont venus de très loin pour passer des moments avec nous dans cette nation. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous souhaitons et nous proclamons que leur séjour est déjà immensement béni dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le mardi, je voudrais te rassurer qu'aucun mardi ne ressemble à un autre. Et je sais que nous allons vivre des moments inoubliables ce soir.
Inoubliable parce que l'Éternel parlera à notre esprit, à notre âme, à notre cœur, pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais pour nous édifier et nous amener à sa perfection. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent aussi invoquer le nom de l'Éternel avec toi. Avec nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour cette puissante communion fraternelle. Merci parce que l'Éternel siège au milieu de ses enfants et il se démontrera encore par des solutions, par le salut authentique, par des guérisons, par des transformations radicales de vie. L'homme ne peut pas le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la chair est déjà crucifié. Ce qui est esprit et vie est puissamment libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous assoyons dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu pour cette immense faveur qu'il a renouvelée pour toi et pour moi, en nous permettant d'avoir accès au véritable évangile. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée toute la création contribuera à ton épanouissement. Toute la création contribuera à ton épanouissement. Le texte qui dirigera cette exhortation, surtout nos invocations, est dans Romains 8, du verset 19 au verset 21. Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 21. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans notre cœur. Acclame la parole de Dieu. Parce que ce soir, toute la création doit contribuer de façon incroyable
à ton épanouissement. Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à ton berger tous ces jours. De tous les phénomènes que les hommes appellent naturels dans le monde. Il y a des pluies pas possibles. Il y a des inondations pas possibles. On ne sait même pas là où la boue sort. Avec des vents qui ont des vitesses allant parfois jusqu'à 300 à l'heure. Les populations, les gouvernements, les États, les institutions sont incapables. Et tout le monde se pose la question: est-ce que c'est la fin du monde? Non, ce n'est pas encore la fin. Pourquoi toutes ces choses? Ceux qui sont dans la météo, ceux qui sont les climatologues qui ont appris sur le climat, ne comprennent pas ce qui se passe par rapport à toutes leurs études. Parce que nous avons voulu bâtir ce monde sans Dieu. Et nous devons savoir que toute la création, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé tout cela afin que cela apporte un aspect positif à l'homme. Mais pourquoi toutes ces choses vont se retourner contre l'homme? Parce que le monde a voulu faire sans Dieu. Donc toi et moi, nous allons étudier ce soir pourquoi la Bible dit que toute la création est en train d'attendre la révélation des enfants de Dieu au sujet de tout ce qui existe. Ils attendent de nous maintenant. Le monde entier est tourné vers les enfants de Dieu. Comment ça peut se passer ainsi? Récemment au Brésil, ils ont organisé leur carnaval. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont fatigués, que Dieu n'a pas fait quelque chose. Ils ont donné le thème de cette année, adoration de Lucifer. Et on a fait de concours, chacun devait amener une scène vraiment qui montre Lucifer en jeu. Il y a quelqu'un qui devait représenter Jésus et qui se faisait tabasser impuissamment par le diable. Et tout le monde a dit que vraiment nous on va essayer maintenant avec Lucifer. Et celui qui a tabassé, qui joue le rôle du diable, et celui qui joue le rôle de Jésus, ils n'ont même pas terminé l'événement. La semaine qui allait suivre, ce qui s'est passé au Brésil là-bas, c'est terrible. La boue enterrait des maisons, des régions. En fait, ce n'est pas eux. Si toi et moi, nous ne donnons pas la réponse, ils n'auront pas la réponse de ce qui se passe.
Donc la première des choses que nous allons voir ce soir, c'est que tout ce que Dieu a créé sur la terre, qui est naturel, doit être libéré de l'esclavage du monde des ténèbres. Dieu a créé le vent. Et Lucifer a utilisé le vent pour faire noyer Jésus dans la barque. Dieu a créé la terre pour qu'elle produise de la végétation et des aliments pour que nous puissions nous nourrir. Lucifer est rentré dedans et les terres ne produisent plus. Tout ce que Dieu a fait pour que l'homme soit heureux, le diable s'est attaqué à cela et on appelle cela des changements climatiques. On ne sait même plus le temps de l'harmattan. Vous pouvez être en période de saison, je ne sais pas quelle saison, l'harmattan vient dans la matinée. Parce que le monde des ténèbres a possédé tout cela. Ils ont possédé les eaux. Il n'y a même plus de poissons. Le poisson est devenu cher. Ils ont possédé les terres. Donc, pour que les gens fassent l'élevage, ce n'est pas bien. Ils vont faire l'élevage et les productions qu'ils attendent, ça ne va rien donner. Quelqu'un va élever ses poulets et il va perdre en une seule journée près de 5000 poules. Je suis allé chez une sœur, elle est une ferme, et je suis arrivé là-bas chez elle. Dès que tu sonnes, ce sont les poulets qui te répondent. Et j'ai dit, ma fille, tu as vendu tous tes poulets? Elle m'a dit, papa, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui est arrivé à mes poulets, je ne comprends pas. Les poulets ont commencé à mourir, j'ai commencé à les égorger, à faire cadeau. Donc tout ce qui existe, les animaux même sont devenus rares. Tout est devenu invivable. Et la Bible nous dit dans Romains que cette création aussi attend la délivrance. La démonstration de la puissance de la nature. Maintenant, Lucifer en a fait de cela un fétiche avec les éclairs. Et Vioso, la foudre. C'est ça. Vous voyez ça? Ils ont changé tout. La foudre est devenue un des fétiches les plus dangereux. Et vous savez, contre toi et moi, tout s'est révélé. Ce n'est pas ce qu'on parle de pluie. La pluie là, nous on a la grâce ici. Si vous voyez ce qui se passe dans les pays, les gouvernements ne peuvent rien faire. Quand tout le monde a perdu sa maison, on va faire comment? On peut juste vous donner un peu d'aide. On peut vous donner juste un peu d'aide. On ne peut pas reconstruire ta maison. Étage. Parce que Lucifer a soumis la création
a sa vanité. La création doit faire sa volonté. Donc Lucifer va se de ko inu dida do a check pipa tonglo. Ça veut dire que toi et moi, nous devenons même des étrangers à la terre. Voilà que ce que Dieu a créé, les arbres, tout, on doit utiliser cela pour sa gloire. Aussi longtemps que toute cette création n'est pas libérée, la souffrance des hommes va continuer. Lucifer doit arrêter d'envoyer des pluies et des vents dans les nations. Il doit arrêter de tuer les gens. S'il veut le faire, dès qu'il pense à le faire, toi tu rentreras dans ton épanouissement. Donc il ne pourra plus le faire. Amen. Il doit l'arrêter. La pluie doit tomber à son temps afin de prendre soin de la végétation. Et elle ne peut pas devenir nuisible aux hommes. C'est pas possible. Le soleil ne peut pas commencer à sécher au point qu'il n'y a plus même de pluie. Ouais, quand vous montez vers la partie septentrionale, vous voyez ça devient de moins en moins vert. Parce que la verdure diminue au fur et à mesure qu'on monte. Et ils vont dire que non, c'est changement climatique. Non, c'est pas changement climatique. C'est Lucifer et sa bande qui ont attaqué toute la nature que Dieu a créée pour la révéler aux hommes et à Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, Dieu nous montre que de la même manière que toi et moi, nous sommes sauvés du mari de nuit et de l'épouse de nuit. C'est comme ça que la création attend aussi sa libération. Et parce que la création est libérée, alors mon épanouissement et ton épanouissement deviendront aussi réels. Aujourd'hui, pour avoir un forage, il faut aller très loin. Parce que les nappes d'eau sont devenues même rares, plus on monte dans certaines régions. Il y a des cours d'eau qui avaient des débits trop élevés, qu'on pouvait faire beaucoup de choses, de l'électricité et tout. Maintenant, les cours d'eau ont diminué. Parce qu'à défaut de tuer les gens avec Corona, avec le VIH, avec tout ce qu'ils peuvent créer, maintenant, Lucifer dit, maintenant je vais détruire le monde par des catastrophes naturelles. Donc il va envoyer des tourbillons à des vitesses de 600 à l'heure. Vous vous demandez c'est quoi ça? Ce n'est pas des blagues, ça soulève des voitures comme sachets dans l'espace. Et des pluies viennent de partout. Il y a de la grêle, c'est comme des glaçons qui tombent du ciel. Ça casse les pare-brises. Et il dit non.
Et Lucifer revient après avoir provoqué cela dans le spirituel. Il vient expliquer aux gens que c'est un phénomène naturel. Vous devez accepter ça. La pluie là n'a qu'à vous tuer, c'est naturel. Il y a des neiges où la neige tombe, le froid, les gens n'ont jamais vu ce genre de froid. Et dans les informations, les hommes, comme ils n'ont pas d'explication, ils vont nous dire que c'est un phénomène naturel. Voilà que les assurances ne remboursent pas les phénomènes naturels. Si tu as fait accident là-bas, on doit te donner une nouvelle voiture. Maintenant, si le vent est venu soulever ta voiture, taper ta voiture par terre, les assurances n'ont rien à y voir parce que c'est un phénomène naturel. Et les gens vont pour cultiver, ils ne trouvent plus rien, le maïs ne pousse pas, les cultures ne poussent plus. Et on nous dit que c'est un phénomène naturel. Maintenant, les gens sont obligés d'abandonner des régions qui sont devenues désertiques. Ce qu'ils appellent naturel, là, ce n'est pas naturel. Nous avons déconnecté nos vies. Mais nous n'avions pas déconnecté la nature. Et la nature a continué à être au service du monde des ténèbres. Et elle nous est devenue défavorable à toi et à moi. Et la science nous a apporté la consolation en disant que si la pluie a détruit ta maison, c'est phénomène naturel. Des régions qui nourrissent le monde entier où on doit cultiver des tonnes et des tonnes de blé se sont retrouvées inondées. Les hommes sont impuissants face à ces phénomènes parce qu'on leur dit que c'est naturel. Mais Dieu me disait que si toi et moi en tant qu'enfants de nous ne nous levons pas pour nos villages, pour nos collectivités, pour nos nations, pour notre continent, pour le monde entier, ce qu'ils appellent naturel, ça veut dire que tu dois accepter ça comme ça. Le feu commence à sortir de terre. Ils disent que c'est volcan. C'est un phénomène naturel. Non, ce feu-là, c'est là où on va jeter Lucifer. Donc ça ne doit pas sortir pour brûler les gens. Toutes ces choses-là, ça doit se lever contre Lucifer. Donc nous allons libérer tout ce qui est comme tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé des animaux pour que les gens se nourrissent. Dieu a laissé des bons poissons dans la mer. Il y a poissons maintenant qu'on ne peut plus manger parce que c'est devenu trop cher. Est-ce que Dieu peut créer les poissons et il sait qu'il a des populations à nourrir? Donc tout ça doit être libéré.
Et ça doit être libéré. Ces choses qui arrivent aux nations, à cause de toi et de moi, le Seigneur doit préserver notre nation de tout ce qu'ils appellent catastrophe naturelle. Nous, on ne veut pas catastrophe naturelle dans notre nation. Nous ne voulons pas de phénomènes naturels. Un gaz commence à sortir dans de l'eau et ce gaz-là commence à tuer déjà. On dit aux gens, acceptez ça comme ça, c'est un phénomène naturel. Ce qu'on appelle naturel là, c'est Lucifer même qui est assis. Personne ne peut même parler de lui. Et il va détruire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de régions. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel pour mettre fin à tout ce que Lucifer a institutionnalisé en disant que c'est naturel et tuer des milliers de personnes. On a vu avec un vent qu'ils ont appelé tsunami. La mer est quittée et détruit des villes entières, des millions de morts. On dit qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, c'est la sirène qui organise cela. Toi et moi, nous allons arrêter cela dans le nom de Jésus. Nous allons invoquer l'Éternel. Celui qui suit cet audio doit aussi invoquer avec nous. Père éternel, Créateur du ciel et la terre, je te dis infiniment merci. Merci pour tout. Merci parce que toute la création contribuera à mon épanouissement et non à ma destruction. C'est pourquoi je proclame et je décrète dans le précieux nom de Jésus de Nazareth que la création et tout ce qu'elle comporte comme règne animal, comme règne végétal, tout ce qui est naturel et dont Lucifer a contrôlé et détruit les hommes en faisant croire que cette destruction était naturelle, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je prends autorité dans le nom de Jésus de Nazareth et je parle à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec ses variantes, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit. Arrêtez maintenant. Arrêtez tout ce que vous organisez sur le plan spirituel avec un effet destructeur physiquement en faisant croire que ce sont des phénomènes que personne ne contrôle. Mais nous savons que c'est toi qui organises ces inondations, c'est toi qui organises ces tempêtes, ces foudres pour garder des villes entières sans électricité. Je proclame en esprit, en vérité, que la création, les planètes, les étoiles, le soleil, tout ce qui est comme planète, tout ce qui est comme planète, tout ce qui existe sur la terre, même l'air, même l'eau, même les arbres, tout ce que tu as créé, la terre doit produire de la végétation. Alors Lucifer, je te ligote aussi. Je ligote
la famille des 6, avec la chaîne de la mort, vous devez libérer toute la création. Ma nation serait épargnée de ces tempêtes, de ces inondations, de ces volcans. Tout ce qu'ils envoient, tout ce que le monde des ténèbres a envoyé pour rendre la vie sur la terre invivable, pour nous garder dans la famine. Parce que lorsqu'il y a des inondations, les cultures sont détruites, la production est détruite, on n'aura pas de quoi nous nourrir. C'est pourquoi ce soir, la création a reçu ce soir dans le monde entier sa libération. La création est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Tout ce que tu as créé pour me donner de l'épanouissement pendant mon séjour sur cette planète Terre est restauré, est libéré. Parce que la création doit se réjouir avec moi. La création doit aussi glorifier le Seigneur. La création est libérée dans ma famille, dans ma nation. La création est libérée. La création qui était sous l'emprise de Lucifer en personne, de sa sirène, de son serpent, de son dragon, de son corona, de sa bête satanique, de son mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist. Ils ont envoyé des pluies terribles. Ils ont envoyé des destructions. Ils ont envoyé des tremblements de terre. Et il y a eu des millions de morts. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Lucifer, tu perds ce contrôle. La création est désormais sous la souveraineté absolue du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. La deuxième et la dernière chose que nous allons voir ce soir, c'est que la création, parce que toi et moi nous l'avons libérée, elle va aussi se lever pour défendre ta cause. La création va défendre ta cause. La pluie va défendre ta cause. Le jour où ils vont faire la cérémonie contre toi, il pleuvra immédiatement pour détruire cela. Au nom de Jésus. Les démons ne pourront plus vivre sur cette terre. Parce que cette terre sera invivable pour eux. La terre aura des épines pour le monde des ténèbres. L'air combattra pour toi. Hier, on devait invoquer l'Éternel pour un frère. Et lorsqu'on a voulu commencer l'invocation, il était si violent que je ne voyais pas comment nous allons le maîtriser aussitôt. Tout ce que nous avons, tout ce que j'avais demandé aux frères que nous fassions, c'est que tout ce qui respire doit se lever maintenant contre Lucifer. Et il est resté neutralisé en disant Théophile, tu ne peux pas demander qu'on se batte et tu m'enchaînes. Tu ne peux pas demander qu'on se batte et maintenant tu m'enchaînes. Et je lui ai dit Lucifer, mais t'enchaîner fait partie du combat.
Bon, voilà Lucifer, là, donc, il me dit que enlève seulement la chaîne. Je veux te montrer. Si tu es garçon, enlève la chaîne. Et moi aussi, je lui ai dit que si tu es garçon, tu n'as qu'à te lever aussi. Et toute la soirée, ma manière de prier, ma manière d'invoquer l'Éternel a changé. Elle a changé. Parce que j'ai regardé tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Comment nous allons faire pour nous en sortir? Comment nous allons faire? Alors, ma manière d'invoquer l'Éternel a changé. Et j'ai dit au Seigneur, s'il est vrai que la création t'appartient, maintenant cette création va se lever contre Lucifer. Et la personne a perdu la force. Amen. Toute la création. La terre doit se lever. L'air doit se lever. Le soleil doit se lever. La lune doit se lever. Les éclairs doivent se lever. La foudre doit se lever. Parce que tu dois rentrer dans tes promesses. Parce qu'avant, il utilisait la création contre toi et moi. Mais cette fois-ci, nous allons changer totalement les choses. La création tout entière, parce qu'elle est libérée, va lui rendre la vie difficile. Pour que toi et moi nous rentrons dans toutes les promesses que Dieu a établies pour nous. Moi j'ai toujours cru à ton affaire. J'ai toujours cru que Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Et je sais que ce plan ne mentira jamais. Maintenant, j'ai compris aussi pourquoi Dieu disait à ses enfants, utilisez toutes mes armes. Je n'aurais jamais su que l'arme qui faisait en sorte que vraiment Lucifer et sa bande baissent les mains à partir du moment où nous proclamons que toute la création se lève comme un seul homme dans tous les quatre coins du monde. La création ne sera plus utilisée pour amener le désastre dans le monde avec des inondations, avec des tremblements de terre. Mais la création va se lever contre tout ce qui est de Lucifer. Lui croyait utiliser la foudre contre toi et moi. Cette fois-ci, il va avoir une autre foudre qui n'a jamais eu lieu sur la terre. Et cette foudre devra détruire tout ce pour lequel il pouvait compter. Et Lucifer a dit, mais Théophile, vraiment, moi je te comprends pas. Maintenant, quand tu commences à dire que toute la création va se lever contre maintenant, moi, Lucifer, dis-moi là où je dois aller maintenant. Et il m'a dit, mais Jésus m'a demandé de rentrer dans les ports. Moi, je dois aller où? Je lui ai dit, Jésus ne t'a jamais dit d'entrer dans les ports. C'est toi-même qui as dit que tu vas aller là. C'est toi-même qui as dit. Maintenant, moi, je n'ai pas à t'envoyer quelque part. Si ce n'est que de te tourmenter, jusqu'à ce que tu vas laisser les promesses de ce frère, de cette soeur s'accomplir. Tu vas te lever. Nous allons invoquer le Seigneur.
Tu vas invoquer avec moi un esprit en vérité. La création sera farouche. Tu vas voir les témoignages après cette prière. Tu vas voir les coups de fil. Tu vas écouter les bonnes nouvelles. Moi-même, je suis en train de vivre cela. De très très bonnes nouvelles. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas à faire de pitié au monde des ténèbres. Ils ont inondé les hommes. Maintenant, ils vont inonder le camp de Lucifer. Tu vas invoquer avec moi. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je te rends de multiples actions de grâce pour la qualité et la profondeur de ces révélations. Seigneur, j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon vrai salut, de ma véritable délivrance. Et je proclame et je décrète dans le précieux nom de Jésus de Nazareth que toute la création, visible et invisible, elle se lève ce soir. La création se lève contre Lucifer, contre la sirène, contre le serpent, contre le dragon, contre Corona, contre la bête satanique, contre ce dragon, contre ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist qui a organisé des tremblements de terre, des inondations, des vents terribles, des tsunamis, et des milliers de millions de personnes ont été tuées. Aujourd'hui même, à l'instant même, aussi longtemps que tu ne lâches pas les promesses de Dieu pour ma vie, pour ma collectivité, pour ma nation, pour les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes d'exception. Aujourd'hui, ils soupireront, ils béniront le nom de l'Éternel, parce que la création se lève maintenant avec violence, avec violence, avec violence. La création est en colère contre Lucifer, contre la sirène, contre le serpent, contre le dragon, contre Corona, contre la bête satanique, contre ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de répit. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Tout ce qui respire loue l'Éternel et se lève contre ce qui est du serpent. Ma maison est devenue le cimetière des œuvres des ténèbres. Les lieux de culte sont devenus un cimetière du monde des ténèbres. Ils n'oseront plus s'attaquer à l'épanouissement des hommes et des femmes de ma grande destinée. Ceux qui ne voulaient pas libérer, ils vont le libérer tout à l'heure. Parce que la création s'est levée avec violence, de façon mortelle, contre les puissances des ténèbres qui organisent des phénomènes naturels pour justifier leur méchanceté, pour justifier leur cruauté. J'arrête tout cela. Ces pluies sont devenues des pluies pour détruire les démons. Les tremblements de terre sont devenus des instruments pour détruire Lucifer dans les nations. Enfin les rois, enfin les reines, enfin les présidents,
Enfin les premières dames, enfin les hommes et les femmes des distinctions peuvent s'épanouir parce que les promesses de Dieu sont accomplies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour tout. Merci pour cette soirée. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Merci. Un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci. Un cœur reconnaissant. Ô Seigneur, trois fois merci. Acclame le roi des rois. Nous assoit dans sa présence. Cette révélation ne doit pas nous quitter. Qu'on ne te séduise plus en disant phénomène naturel. Dis-leur que ce n'est pas naturel. Que ce que Dieu a fait, il n'y a pas de chagrin dedans. Maintenant, tous ces phénomènes vont se retourner dangereusement contre le monde des ténèbres. Afin que le grand dessein de Dieu soit libéré dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer l'Éternel. Nous invoquons. Père éternel, Créateur du ciel et la terre, je te dis merci. J'ai compris ce soir que tout ce qu'on appelait phénomène naturel n'était pas aussi naturel à partir du moment où cela détruisait les vies humaines. Ce n'est pas possible. De la manière la plus horrible, de la manière la plus atroce. Et nous avons compris qu'aussi longtemps que la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu pour sa libération, afin de partager aussi la gloire des enfants de Dieu, aussi longtemps que cette création n'était pas libérée, ma vie ne connaîtrait pas l'épanouissement. Mais ce soir, tu as libéré toute la création au plus petit détail. Lucifer et sa bande
et sa sirène, et son serpent, et son dragon, et son corona, et sa bête satanique, avec ses variantes, son mari de nuit, son épouse de nuit, son antéchrist. Ils ont perdu le contrôle sur tout ce que Dieu a créé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, désormais, j'utilise la création comme une arme redoutable par la vertu de Dieu pour oppresser les puissances des ténèbres, parce qu'elles doivent coller la paix de façon définitive aux rois et aux reines, aux présidents et aux premières dames, aux hommes et aux femmes de distinction qui étaient les premières victimes de la création. C'est pourquoi ce soir, la création qui est désormais à mon service, au service de l'Éternel, est désormais ointe. Les foudres, les tonnerres, les eaux, les rendent invivables. L'action des démons, l'action des esprits impurs, l'action des dominations sataniques, l'action des princes du monde des ténèbres, leur action est devenue invivable sur la planète Terre, parce que toutes les planètes, toute la Terre s'oppose maintenant à tout ce qui est des ténèbres, parce que la lumière luira toujours au milieu des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ce portable qui doit sonner pour de très très bonnes nouvelles. Tout ce que j'ai élevé ce soir, mes libéralités et mes semences qui doivent contribuer à bâtir ce jardin d'Éden. Tout ce que j'ai élevé ce soir a reçu le pouvoir pour contribuer désormais à mon épanouissement. Cette eau, cette huile, ces documents, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de puissance, d'autorité, de bonheur accompagne leur usage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher des œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que ce soir, tu m'as exaucé au-delà de mes attentes. Et je suis convaincu que ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de sanctification en sanctification, de purification en purification. Parce que toute la création contribue désormais et éternellement à mon bonheur, à mon épanouissement, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à jeudi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité,
Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir